Bonjour et bienvenue dans ce programme dans lequel nous parlons aux personnes qui veulent prospérer dans leur vie, qui veulent vivre le succès. C'est votre sœur Solange Magaju. Je suis très heureuse de savoir nombreux à me suivre. Alors peut-être que tu passes par des moments difficiles, des situations compliquées, tu ne vois aucune sorte de sortie, je te dis que peut-être tu ne vivras pas ton succès, tu passes par plusieurs années de sécheresse, de problèmes, de mésententes, plusieurs choses te disent que peut-être tu ne pourras pas vivre ton succès. Aujourd'hui dans ce programme, je viens te dire qu'il y a une façon de se comporter, il y a quelque chose que tu peux faire, il y a une manière de voir que tu peux adopter aujourd'hui pour arriver à ton succès malgré que tu as connu plusieurs personnes, tu as connu plusieurs problèmes, tu as connu plusieurs bas. Aujourd'hui, à travers cette émission, tu vas apprendre comment te relever à travers ce que je vais vous apprendre. Alors, nous allons aujourd'hui parler du manque de patience. Nous allons nous inspirer de la vie de Sarai, Sarai femme d'Abraham, pour voir comment le manque de patience a amené cette femme à attirer des problèmes dans sa vie et à ne pas vivre son bonheur pendant un certain moment. Alors aujourd'hui, nous allons parler du manque de patience. Si nous lisons dans Genèse chapitre 16, verset 2, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham, nous connaissons l'histoire de Sarai, sa femme. Nous savons que ces couples avaient plusieurs promesses de Dieu. Je sais que Dieu avait parlé à Moïse, avait parlé à Abraham, mais certainement Abraham avait informé sa femme parce que c'était sa femme. Un couple, vous savez, quand on est dans les hauts, dans les bas, souvent on est marié, on communique, on collabore, on se dit tout ce que l'Éternel m'a dit, tout ce que l'Éternel t'a dit, on partage. Alors, je sais que Sarai était au courant de ce que Dieu avait promis à Abraham, une grande postérité. Avait promis à Abraham une grande nation qui devait sortir de lui, qui devait sortir de cet homme, de ce couple. Mais Sarai a manqué de patience. Dans ce verset que je vais de vous lire, je viens de vous dire, Genèse chapitre 2, chapitre 16, verset 2, nous voyons que Sarai, après plusieurs années de stérilité, elle s'était dit de dire à son mari, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Cette femme a conseillé son mari d'aller vers sa servante pour qu'il puisse trouver un enfant. Ça fait pendant plusieurs années de souffrance, pendant plusieurs années de moquerie, de honte. Peut-être que les gens se moquaient d'elle certainement parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Vous savez, tu es peut-être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, mais tu es dans des problèmes difficiles, dans des conditions qui ne t'arrangent pas. Les gens commencent à se lamenter, c'est dire deux choses contre toi. Sarah s'était dit, je suis fatiguée, je dois proposer cette solution à mon mari. Et c'est à travers de ces manques de patience que Sarai a attiré des problèmes dans sa vie. Toi qui me suis, peut-être que toi aussi tu comptes, tu veux vivre ton succès, donc tu as des rêves, tu comptes prospérer, mais il y a cette situation qui persiste. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis ne te rend pas justice. Donc, ne cherche pas à combattre pour toi-même. Et à côté de toi, il y a un sauveur. À côté de toi, il y a une promesse. À côté de toi, il y a la voix de Dieu que tu as dans ta vie. À côté de toi, tu as un sauveur. Il n'y a rien que tu puisses faire pour toi-même. Il n'y a rien que tu puisses faire par ton intelligence, par tes résolutions, par tes décisions. Vous voyez, Sarah, à travers ces moments difficiles, elle a pris des décisions qui n'ont pas arrangé sa famille ni sa vie. Parce que plus tard, nous allons le découvrir parmi les conséquences du manque de conscience, des manque de patience. Cette femme s'est retrouvée dans des situations compliquées qu'il a regrettées plus tard. Mon frère, je voudrais que quand tu passes des moments difficiles, que tu saches, que tu te rappelles de cette voix, que tu te rappelles de ce que Dieu t'a dit. Je sais que peut-être tu t'es dit, tu n'as aucune prophétie, mais il y a la Bible. Cette Bible t'est destinée. J'ai toujours l'habitude de dire à des gens, quand j'exhorte, qu'il est mieux
il est favorable pour toi de te faire destinataire de cette parole. Parce que lorsque Dieu a écrit cette parole, il te voyait déjà. Il te voyait. Il savait que tu pourrais passer par des situations difficiles et il a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. J'ai formé des projets de bonheur pour ta vie et non de projets de malheur. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je voudrais qu'aujourd'hui tu prennes conscience, que tu ne prennes pas des décisions qui peuvent encore aggraver ta situation. Aujourd'hui, tu peux prendre des décisions qui peuvent encore aggraver cette situation dans laquelle tu es en train de vivre. Peut-être que tu vas penser qu'en faisant ceci, ça va m'apporter la joie, ça va m'apporter la solution. Mais je te conseille d'être sage. Les décisions que tu prends quand tu es dans des moments difficiles, pour que ces décisions rencontrent la volonté de Dieu. Ne prends pas des décisions qui sont contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions marcher dans sa loi, que nous puissions marcher selon ce que nous dit la Bible. Cette proposition que Sarai avait faite à son mari, c'était une proposition qui prouvait qu'elle n'avait pas de patience. Dieu a parlé mais n'a pas été patient. Peut-être qu'elle regardait l'âge, elle regardait, il y avait aucune porte de sortie. Peut-être elle était déjà dans sa ménopause. Donc elle disait que ça ne serait plus peut-être difficile, ça ne serait plus facile et possible. Mais je te dis, lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu a dit que j'ai des projets de bonheur pour ta vie, c'est-à-dire qu'il a des projets de bonheur, je ne te dis pas de croiser les bras et attendre que la volonté de Dieu arrive. À travers les choses que tu es en train de faire, les choses que tu es en train d'apprendre, d'entreprendre, il faut que ce que tu entreprends, rentre dans la volonté de Dieu. Que ce que tu fais, les décisions que tu prends, que ces décisions rentrent dans la volonté de Dieu. Cette femme ne s'était pas bien comportée. Elle a amené son mari à pécher et à avoir ses garçons, donc avoir Ismaël qui n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu était que cette femme attende jusqu'à ce qu'Isaac arrive. Mais elle a donné un mauvais conseil. Elle a influencé son mari à prendre de mauvaises décisions. Mon frère qui me suit, tu es dans deux moments difficiles, sache qu'il y a encore de l'espoir. Ne tombe pas dans le désespoir. Ne lâche pas. Continue de te battre, mais en poursuivant les droits chemins. Ne te mêle pas dans des choses qui vont te barrer la vie ou bien les choses les choses qui vont te barrer la route ou les choses qui vont encore aggraver ou les choses qui vont empirer la situation. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'aider afin que tu arrives à prendre des décisions qui peuvent t'aider à vivre la vie glorieuse et la vie de victoire. Alors, ce manque de patience, c'est un manque à décourager dans la vie. Parmi les fruits du Saint-Esprit, nous avons la patience. Si tu n'as pas encore la patience, je te prie, ma soeur, je te prie, mon frère, d'adopter la patience dans ta vie. C'est un grand fruit qui t'aidera à vaincre l'ennemi. C'est un grand fruit qui t'aidera à être fort, même dans l'adversité, même dans les moments très compliqués, même dans les nuits de tes jours. C'est cette patience qui t'aidera à rester fort, à rester puissant, à rester donc à garder ton énergie et à regarder le ciel parce que Dieu sera toujours avec toi. Alors mon frère, ma soeur, il y a plusieurs conséquences. Selon ce que nous venons de lire, et si nous continuons de lire dans Genèse chapitre 16, nous allons remarquer qu'il y a plusieurs conséquences. Il y a plusieurs conséquences dans les manques de patience. Lorsque tu n'as pas de patience, il y a plusieurs manques, il y a plusieurs problèmes qui peuvent t'arriver. Cette femme a donné de mauvais conseils à son mari seulement parce qu'elle n'avait pas de conscience, elle n'avait pas de patience, excusez. Et elle a prodigué de mauvais conseils jusqu'à même plus tard à avoir des mésententes dans leur couple parce que lorsque cette femme était enceinte, lorsque Agar, sa servante, est tombée enceinte, Sarai commence à regarder cette femme avec mépris, même commençait elle commençait même à imputer cette situation à,
Abraham, oubliant que c'est elle qui avait prodigué ses conseils. Donc, à travers ses manques de patience, elle a attiré des ennuis dans son couple, elle a attiré des problèmes dans son couple, des mésententes, elle a attiré des problèmes. Donc, elle est même arrivée à convaincre son mari à commettre les péchés. Donc, le manque de conscience, c'est un danger pour notre succès. Le manque de patience, c'est un danger pour notre bonheur. Le manque de conscience, c'est un grand blocage pour, que nous puissions, pour notre succès, notre victoire. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je sais que tu as appris quelque chose de cette vidéo d'aujourd'hui. Je te prie de prendre des bonnes décisions, de te comporter très bien avec patience pour que tu puisses vivre des jours glorieux avec joie, sans remords, sans trébucher, parce que tu n'as pas de patience, tu vas beaucoup trébucher, tu vas arriver à ton succès après avoir eu beaucoup de remords, après avoir beaucoup trébuché, tu t'es beaucoup salu, tu as pris de mauvaises décisions, seulement parce que tu as eu un manque de patience. Je t'encourage à demeurer patient. Toi qui es patient, continue à patienter. Il y a une grande victoire devant toi. Il y a une grande récompense devant toi. Je t'encourage et que Dieu vous bénisse. Alors, je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. Si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous à notre chaîne. Bye bye.